Don't move, motherfucker. 39. Ouh là là, c'est chaud. Salut mes petits tourteaux. Ce soir, tout droit venu de l'Empire du Milieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez là, GPD. Ça, c'est ma vieille GPD XD. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, j'ai renoué avec GPD. J'ai eu des petits soucis avec la GPD Win, vous vous rappelez. Bon, bref, elle marchait pas. Ils m'ont vendu une babiole qui déconnait à fond. Je ne suis pas rancunier. De toute façon, je ne veux pas acheter une GPD Win 2 qui coûte une blinde. Mais ils ont réédité donc la GPD XD. Maintenant, elle s'appelle GPD XD+. Ils lui ont mis un petit coup de boost au niveau du pros. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre comme amélioration. Il y a plus de RAM. On est en Android 7 vraisemblablement. La voici, la voilà, la GPD XD+, qui reste à des prix, comment on va dire, raisonnables. Parce qu'avec leur GPD Win 2 et leur GPD... l'ordinateur, là, je ne sais même plus comment il s'appelle. Donc je ne veux pas acheter leur truc là. Puis de toute façon, je passe plus par eux en financement participatif. Je passe par des marchands chinois donc. Et j'ai tenté le diable. J'ai acheté la GPD XD+. On verra si je l'ai acheté un petit peu trop prématurément ou pas. C'est parti, unboxing. Et on va faire un petit comparatif avec la GPD XD. Normale première du nom. Oui, alors d'habitude j'aseptise toujours mes unboxings, à savoir qu'en fait je les ai déjà déballés, puis je remets tout dedans, je vérifie si tout va bien et tout. Là je ne l'ai pas déballé, vous voyez, il y a encore le cello, voilà, il s'est un peu ouvert. En fait ce qui s'est passé, j'ai trouvé que ça ressemblait tellement à la GPD XD qu'à un moment j'ai eu peur et je me suis dit mais c'est où qu'on voit que c'est une GPD XD+. En fait c'est écrit là. C'est écrit en gros, mais je l'avais pas vu. Donc j'ai un peu paniqué, je dis mais attendez, ne me dites pas que je vais encore avoir une galère qui m'envoie une GPD XD et pas une GPD XD+. Bien heureusement, ça a l'air d'être une GPD XD+. Ouf, c'est parti, on déballe là. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Une petite mousse. Avec l'autre, la comparaison, si je compare, ouais, ça ressemble étrangement. C'est la couleur. La couleur n'est pas la même. Là, c'est l'inverse. La lime est à gauche et la console est à droite. Donc, voilà la console, emballée proprement. Une protection d'écran et l'habituelle garantie qui fait aussi office de Quick Start Guide. À la boutique chinoise, je leur ai demandé de me mettre une alim en français. Est-ce qu'ils ont fait ça? Eh ben non, ils en ont rien à foutre, ils m'ont pas mis l'adaptateur en français. Donc je m'en accommoderai, j'en ai plein des adaptateurs heureusement. Vous avez ici un câble USB. Est-ce qu'il est type C? Je ne sais pas, je vais vous dire ça tout de suite. Il n'est pas type C. Clair et net, donc c'est un câble USB normal et donc une alim chinoise. Ok, voilà pour le unboxing et on va sortir la machine de son emballage et voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire prime abord comme ça et en comparant avec l'autre, elle est identique au niveau du form factor. À part la couleur, je vois aucune différence. Donc c'est bien au niveau de la carte mère que tout va changer. Mais ça, on verra avec le benchmark et tout ça. On va quand même faire un petit tour du propriétaire. Donc c'est parti, on va faire le tour du propriétaire. Comme on disait, c'est le même châssis. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe ici et là, à gauche et à droite de l'écran? Il y a toujours ces fameuses bandes noires. Donc c'est dommage. C'était déjà un mauvais point à l'époque de la GPD XD. Qui est là, regardez, hein, si je ne m'abuse, il y avait déjà ce souci là, vous voyez, ça et ça. Donc c'est dommage, ils ne sont pas améliorés. Donc ça c'est hélas, bon, un petit point regrettable quand même, parce que vraiment là, c'était vraiment envisageable qu'ils puissent nous faire une amélioration à ce niveau-là. Bon, ils l'ont pas fait. Sinon, on reste sur une dalle donc en IPS 5 pouces. En HD, je précise bien en HD et pas en Full HD, contrairement à ce que vous pouvez voir sur AliExpress des fois quand ils la vendent ça et là chez certains retailers, ils disent n'importe quoi, c'est pas du Full HD, c'est bien du HD, d'accord? Et en plus c'est très bien parce qu'il n'y a pas besoin du Full HD, parce qu'en Full HD, qu'est-ce qui va se passer? Ça aura besoin plus de ressources processeurs pour faire tourner les émulateurs et ça va plus galérer. Et là, sachez que pour le coup, par exemple l'émulateur PPSSPP, Vulkan Engine, il tourne. Alors je pense pas qu'en 1080 il aurait tourné, vous voyez, donc bon, là l'émulation PPSSPP, je spoil un peu, bon elle est pas mal, hein, vous verrez, ça se tient bien.
Sinon, le form factor n'a pas changé, les boutons n'ont pas changé, tout est à l'identique, mais pour le coup, les boutons, ça c'était bien parce que les pads étaient bons, la croix directionnelle était bon, tous les boutons étaient très bien placés. Voilà, c'était très user-friendly, quoi. Hein. Il n'y avait rien à dire et ça le reste pour le coup. Et par ailleurs, pour revenir à une petite anecdote très rapidement, il y a un YouTuber en 2017, donc fin 2017 je crois, qui justement avait acheté ce modèle-là et qui disait que c'était la meilleure console portable de tous les temps. Gros titre putaclic, bien évidemment, parce que celle-là avait déjà 3 ans à l'époque. Oui, elle est sortie en 2015. C'est regrettable, les titres putaclic, franchement, des fois, c'est un peu déplacé parce que ça fait sublimer la console et puis des fois, voilà. Là, pour le coup, celle-là, elle est déjà mieux. Elle est sortie en 2018, mais le mec il y connaît rien, il va regarder sa vidéo, il va acheter la GPD XD, puis alors que la GPD XD Plus vient de sortir, quoi. C'est très con, parce qu'il va croire que l'autre c'est la meilleure du monde, hein. Voilà, donc arrêtez les putaclics pour faire des vues en plus, le putting, c'est pas possible ça. Voilà, sinon, on fait le tour de propriétaire pour ceux qui connaissent pas la GPD première du nom. Donc, ou alors allez voir ma première vidéo, c'est ma toute première vidéo que j'ai fait où je traitais de la GPD XD, la première, et allez la voir, hein. Je suis à 30 000 vues, je vais essayer de faire un petit 40 000 vues, hein. Je vais vous la mettre ici en suggestion. Allez, c'est parti. Oh, sinon, je vous le fais tout de suite ici, là, présentement. Donc, sur la tranche de gauche, il n'y a rien. Sur la façade, donc, quand c'est fermé, donc, il y a la LED bleue qui s'allume. Sinon, quand vous ouvrez, elle va s'éteindre. Il y a des aérations ici et ici. Et il y a un petit micro qui se cache par là. Donc, ensuite, sur le face de droite, donc, on retrouve l'aération, la fin de l'aération ici, pour dissiper la chaleur, hein, vous l'aurez compris. Et sinon, rien d'autre que dalle, walou, que chi. Et sinon, sur le derrière, c'est là que ça nous intéresse. Principalement, il y a les gâchettes, les superbes gâchettes. Ensuite, vous avez la micro SD, le USB. C'est pas un USB type C, donc USB pas type C, d'accord. Bon, ouais, c'est comme ça, quoi. Le mini HDMI pour brancher sur une télé, ouais, parce que vous voyez, franchement, ça n'a pas d'une manette. Donc vous pourrez carrément brancher ça sur votre écran. Vous pourrez jouer en regardant l'écran. Donc ensuite, une prise jack, mini jack, on va dire plutôt, pour mettre un casque, évidemment. Sinon, vous avez ici la charnière. Donc la charnière, c'est pas aussi c'est pas aussi stylé que la Nintendo 3DS. Voilà, je déplorais déjà à l'époque. Bon, ça tient bien, hein, heureusement, hein, l'écran va pas tomber tout seul en bas. Mais voilà, c'est pas top, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Enfin, sur le dessus, comme la première du nom, il n'y a rien du tout. Allez, c'est parti, on va utiliser un petit peu ce petit joujou maintenant. Donc là, ça fait quand même 2 semaines que je l'utilise, j'ai déjà fait pas mal de choses. Oui, parce qu'entre l'introduction que vous avez vue dans cette vidéo même, et puis maintenant que je vous parle, il s'est passé 2 semaines, donc j'ai eu le temps de mettre plein de trucs dedans, plein de ROM, et de tester les émulateurs à fond, et de bien maîtriser le sujet, pour pas trop vous dire de conneries. Donc là, on parle de l'IHM rapidement. Donc, on se retrouve sur l'IHM, donc le launcher Metro. Rappelez-vous, là, on va tout de suite aller dans Settings pour vous montrer qu'il y a 2 launchers. Donc, il y a le launcher traditionnel Android et sinon, il y a le launcher Metro. Moi, je kiffais à l'époque. Hein, je trouve que vraiment, launcher Metro sur ce genre de matériel, ça s'y prête super bien. Donc, je reste sur launcher Metro. On retrouve les écueils de la première version, première du nom. Donc, à savoir, en fait, il faut mettre un bloqueur de rotation parce que des fois, au gré du lancement de certaines applis, elles vont se foutre en mode portrait. Vous serez obligé de l'utiliser comme ça. C'est complètement con. Donc, il faut mettre un bloqueur de rotation. Donc, mettez-en un, c'est celui que vous voulez. Hein, voilà. Donc ensuite, chose intéressante, donc concernant le paramétrage de votre manette, vous pourrez émuler une PS3 ou une Xbox. Ça, c'est très important par rapport à certains émulateurs qui sont déjà compatibles avec la Xbox ou la PS3. Voilà, donc là on a vu les settings. Ensuite, on peut aller vite fait dans les applications. Donc sachez qu'il y a le Play Store, il y a déjà tout installé. La ROM est internationale, ça c'est super, on est content. Il n'y aura pas d'API additionnel pour rajouter les langues ou quoi que ce soit. La ROM est internationale, donc par défaut elle est en anglais. Après vous mettez le français et c'est nickel, c'est open bar. Là vous voyez, j'ai rajouté ici donc mon bloqueur de rotation, je me mets en landscape et voilà. Sinon, sachez grosso modo que qu'est-ce qu'il y a de spécifique. On voit franchement aussi le but avoué de ces consoles, c'est de mettre un paquet de ROM de ouf, PlayStation Portable, GameCube, tout ce que tu veux, Dreamcast. La vérité c'est ça, hein. Donc la légalité, tout ça laisse un peu à désirer. Et là, ils veulent vous montrer un petit peu qu'elle sait aussi faire du multimédia. Franchement, on n'en a rien à battre. Mais si vous voulez, on va en faire vite fait un petit coup de YouTube pour vous montrer que l'accroche Wi-Fi, elle est tip top, elle est nickel. Allez, on se fait péter les tendances rapidement. Allez, qu'est-ce qu'on se fait? Allez, Daniel Rue, je l'aime bien. Vous voyez, ça tourne du tac au tac, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème, ça tourne nickel. Allez, je vous fais un petit code vite fait.
Je l'ai perdu, mon Kodi. Il est là. Je vais vous faire les mêmes tests que je vous fais habituellement. Une petite vidéo depuis mon Synology. De toute façon, l'idée, c'est pas de faire une démo en 4K. Hein. Donc vous voyez, il a chopé mon Syno en 3 secondes. Voilà, ça marche nickel. On augmente le son. Voilà, c'est propre. Hein. Il n'y a rien à dire, ok? Donc on est content. Jusque-là, on est très content. Sachez enfin que donc, dans l'onglet App, quand vous allez installer des applications issues du Play Store, c'est ici qu'elles vont arriver. Donc tout ici, d'accord? Ensuite, nous allons aller sur l'onglet Game. Donc l'onglet Game, moi ce qui m'intéresse particulièrement, c'est Game Center. Alors Playable, je vous cache pas, j'avoue, je me suis pas trop intéressé. C'était tout en chinois avec des noms de jeux improbables, donc ça m'a pas vraiment intéressé. Après les jeux, en plus, ils n'étaient pas forcément terribles. Donc je vais pas en parler, je m'en fous. Je vous laisse la surprise quand vous l'achèterez. Par contre, on va aller sur le Game Center parce que là, par contre, je peux vous en parler plus en détail. Donc voilà, donc c'est un market gratuit, full gratuit, avec plein de jeux du Play Store normalement qui sont payantes. Donc ça, c'est super cool, quoi. Vraiment, on est content. Par contre, le compte Google Play Jeux ne pourra pas synchroniser avec le jeu que vous avez téléchargé depuis ici parce que forcément, il est un peu craqué. Alors pour les jeux gratuits, ça marche, pour les jeux payants, ça marche plus. Voilà. Ce qui est intéressant donc dans ce market, donc outre le fait de pouvoir avoir des jeux payant gratuit, c'est que vous voyez, vous pouvez trier par catégorie, donc de genre, donc les dernières, les applications, le casual, les gros jeux, les jeux en ligne, les jeux d'action, etc. Mais aussi, si vous allez dans l'onglet ici en dessous, la joystick, et vous pourrez récupérer des jeux qui sont programmés pour être utilisés avec un joystick. Et ça, c'est super intéressant parce que franchement, des fois, il nous arrive souvent d'installer des jeux Android. Je vois souvent, avec une box par exemple, quand j'installe un jeu Android et puis qui n'est pas fait pour mon manette Bluetooth, je suis coincé parce que le programmeur il n'avait pas prévu. Et puis voilà, mon jeu, je le désinstalle et je suis comme un con. Là, tout de suite, vous voyez, vous allez sur l'onglet joystick et vous aurez tous les jeux où techniquement, normalement, le joystick est compatible et détecté. Alors, pour information, si vous allez dans app, non, dans game, pardon, les 3/4 des jeux que j'ai mis là, je les ai récupérés du Game Center. Crazy Taxi classique, Repulse et Oddworld surtout, ils viennent du Game Center, quoi. Et je vous cache pas que franchement, parce que sinon ça aurait fait un peu de sous-sous. Là c'est gratuit, c'est cool, on est content. Enfin nous allons dans l'onglet émulateur et donc là on voit donc Appitic que l'on connaît déjà, que je vous ai déjà présenté donc dans la première GPD XD. Ensuite, vous avez RetroArch. Alors avant, c'en était d'autres. Là, vous voyez, c'est RetroArch et PPSSPP, qui est l'émulateur PlayStation portable le plus connu, celui le plus abouti et celui qui déchire. Donc, Appitic, on va dire que c'est un market front-end. Voilà. Il y a déjà plein d'émulateurs embarqués et vous pouvez aller vous choisir comme un Play Store, quoi. La ROM que vous voulez, vous la téléchargez et puis elle lance le bon émulateur. C'est du clé en main. Par contre, il a du mal à télécharger les images du store. Là, vous voyez, si je vais sur l'onglet Play, vous voyez tous les jeux que j'ai déjà récupérés. Par exemple, là, vous voyez Gran Turismo 2 sur PS1, c'est un truc que j'ai récupéré. Crash Bandicoot 3, je l'ai récupéré pareil sur le market, sur ce market, donc Appitic. F0X sur N64, voilà. Victory Run sur PC Engine. Donc voilà, Appitic, c'est un market cross-platform où vous récupérez, donc comme un market, vous récupérez des ROM. Après, vous cliquez sur Play et ça lance la ROM et ça va chercher le bon émulateur. Voilà, donc c'est vraiment all inclusive, super intuitif. Il n'y a vraiment rien à faire. Contrairement justement à RetroArch, justement là il y a vraiment plein de plateformes. Par contre c'est pas intuitif, il faut vraiment aller récupérer des fichiers, des machins, télécharger des moteurs, des cœurs, ils appellent ça des cœurs. Voilà. Donc vraiment, moi j'avoue RetroArch, il faudrait faire une vidéo à part entière pour vous expliquer comment ça tourne. Là j'avoue, je ne veux pas trop vous en parler, voire pas du tout en fait. Sachez que voilà, il y a RetroArch, par contre il n'est pas configuré, donc ce sera à vous de tout configurer, tout implémenter pour que ça fonctionne correctement. Donc voilà, bonne chance. Puis si vous connaissez déjà, voilà, c'est pas un problème pour vous, quoi. Et enfin il y a PPSSPP, donc l'émulateur le plus abouti concernant la PlayStation portable. Alors regardez toutes les petites images là, c'est toutes les ROM qui marchent là, qui marchent nickel, qui tournent bien, quoi. Donc vous voyez, il y a quand même les God of War, quoi. Alors par contre, pour que tout ce petit monde fonctionne correctement, et voilà la précision que je voulais vous apporter, il faut aller dans paramètres et il faut mettre le rendu back-end, il faut mettre Vulkan. Mettez bien Vulkan. Sinon ça va marcher, mais ça va être lent, ça va pas être, parce que à défaut c'est pas Vulkan, hein, c'est OpenGL. Alors par contre, ce dont je vais vous parler, c'est pas clé en main, c'est pas livré dans la console. Vous voyez, moi j'ai rajouté des émulateurs parce que je voulais aller un peu plus loin, donc j'ai mis Dolphin. Et oui, donc vous avez compris, hein,
Mais après, je vais vous montrer dans la compilation. Je vais vous faire défiler plein de jeux, plein de jeux, une compilation, un florilège de jeux. Ben, sachez que Dolphin fonctionne pas trop mal sur la GPD XD+, et ça c'est incroyable. Par contre, si vous avez des paramètres d'affichage ici, vous voyez là, c'est en OpenGL, en Vulkan ça marche pas. Je préfère vous le dire à l'avance, et puis peut-être qu'un jour vous allez trouver une solution, et puis vous allez me communiquer la solution pour faire marcher le moteur Vulkan sur Dolphin. Ça serait cool, hein? Allez, c'est parti. Alors maintenant on va passer au spec détaillé avant que je vous balance la compilation qui va vous en mettre plein la vue. Alors voyez la note d'abord, 93 430, ben, c'est pas mal du tout. Hein. Moi j'aurais aimé avoir même plus, hein. Je vous cache pas que j'aurais bien aimé qu'elle passe la barre des 100 000. Je me dis pourquoi on n'arrive pas à mettre on va dire un processeur haut de gamme d'il y a 2 ans dans ce genre de console. Pourquoi on peut pas faire ça? C'est quand même dingue. En fait voilà, donc c'est ce que je déplore un petit peu, parce que je sais qu'un haut de gamme d'il y a 2 ans, ben, ça fait 120 000 nouvel Antutu. Alors qu'est-ce que j'ai dans mon appareil? Vous voyez, donc c'est une GPD, le modèle XD+. Ensuite, le matériel, j'imagine c'est la carte mère. Donc c'est MT8073, c'est faux, hein, c'est Antutu qui dit n'importe quoi. C'est une Mediatek 8076, je tiens à vous le préciser. Comme carte graphique, nous avons une PowerVR ROG GX 6250, nous sommes en HD, donc en 720. Donc concernant le stockage, la RAM, nous sommes à 4 Go. La ROM, nous sommes à 32 Go. Sachez qu'une fois que vous aurez soustrait l'OS, il vous restera 24 Go pour installer toutes vos conneries, tous vos ISO de GameCube et tout, la totale, voilà. Ensuite, bon, bah, le stockage externe, moi, en ce qui me concerne, j'ai rajouté une carte de 64 Go en micro SD. Vous pourrez rajouter donc éventuellement une carte de 128 Go. C'est possible. Antutu prétend que c'est un ARM Cortex A53, ce qui est vrai, mais en 6 cœurs, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en 4 cœurs, nous sommes sur de l'ARM Cortex A53. Par contre, les 2 autres cœurs, c'est sur du A72, qui peut être fréquencé jusqu'à 2,1 GHz, ce qui est très intéressant. Alors que donc le 4 cœurs, il peut être fréquencé jusqu'à 1,8 GHz. Donc la résolution, on est bien sûr du HD. La taille 6,1 pouces, c'est faux. C'est 5 pouces, hein, je le précise. Donc la densité de pixels est forcément fausse. On poursuit. La capacité de la batterie, c'est du grand n'importe quoi. Sachez que c'est du 6000 mAh. Donc franchement, Antutu pas inspiré sur ce benchmark, il dit n'importe quoi. La connectivité, il n'y a pas de NFC, il n'y a pas grand chose. En fait, il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth, une manette en Bluetooth et la manette ici. Et c'est parti mon kiki, on peut jouer à 2. Il y a plein de jeux sur les émulateurs. C'est prévu pour jouer à 2. Hein. Les versus fighting, tout ça, on pourra jouer à 2, c'est cool. Et ensuite, les capteurs, les sensors, tout ça, ben, il y a le capteur d'accélération. Donc... le gyroscope, le capteur de lumière, et d'ailleurs encore un capteur, le capteur de proximité, et voilà pour les specs détaillés. Alors vous voulez avoir des jeux, vous allez en avoir. Je vous ai capturé tout ça, j'ai branché donc sur le câble HDMI sur la télé et j'ai tout capturé. Pourquoi? Parce qu'en fait j'en avais marre. Mon appareil photo, il avait du mal à mettre le focus sur l'écran et des fois ça devenait flou, tout ça m'a saoulé. Je me suis dit, je vais capturer tout ça sur la télé et ça sera beaucoup plus propre. C'est parti, je vous ai fait un florilège donc d'émulation, on va dire, de vieux modèles de console jusqu'à des trucs super récents, donc PP, SSPP et Dolphin, donc on va dire GameCube. Je n'ai pas essayé Wii parce que je sais que ça marchera pas, j'ai déjà vu sur la Shield, ça marche déjà pas, donc c'est pas sur mon Mediatek 8076 que ça va marcher. On va jusqu'à la GameCube, c'est déjà pas si mal. Et aussi quelques jeux Android où vraiment on voit que ça, c'est pas mal du tout quoi. Donc c'est parti pour ma petite sélection pas piquée des hannetons.
right. Easy left. Easy right. Over jump. Easy right. One medium right. Check. Whoa! Right, Okay. get going faster. Don't ease the gas. Hey, taxi. Happy. You're all that. Oh! Let's go. Got it. Step on it. Keep going. Whoa! Go that way. Step on it. Keep going. Great. Turbo's all yours. Past the red buoys on the right. Past 5 right.
out. Tunnel. Flat right into. 5 left. Gotta bait that outlaw onto that wooden platform, huh? Nous voilà à la conclusion. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai commencé la vidéo
Tout au début, c'était il y a 2 semaines, j'étais pas rasé, j'avais une barbe comme as et tout. Donc c'est bien la preuve qu'il s'est passé un certain temps, j'ai eu quand même largement le temps de l'utiliser, de la charger plusieurs fois, de voir l'autonomie, un certain nombre de choses que vous ne voyez pas vous. Donc parlons-en de l'autonomie justement, sachez qu'elle est assez bonne en fait. Il faut savoir que ça chauffe un petit peu quand même hein, quand vous faites du PP SSPP, donc là franchement la batterie elle prend un bon coup dans la gueule. Imaginez vous faites que du PP SSPP, là c'est clair que l'autonomie elle va pas être super bonne, ça va être de l'ordre de 4-5 heures grand max. C'est pas terrible, mais en même temps, sachez que la Switch elle fait 3h30 d'autonomie, quoi. Donc quand elle est en mode nomade, là pour le coup, c'est même un petit peu plus. Par contre, si vous avez une utilisation polyvalente de la machine, donc vous allez voir que l'autonomie, elle peut aller jusqu'à une dizaine d'heures. Donc si vous faites du multimédia, de l'émulation pas trop lourde, même un petit peu d'émulation PPSSPP, mais pas trop, et qu'après vous enchaînez avec de la Mega Drive, de la 16 bits et tout ça, puis vous faites du jeu Android, du YouTube et du coding, vous allez voir que ça pourra aller jusqu'à 10 heures. Donc l'autonomie reste tout à fait satisfaisante, franchement, un petit peu comme la GPD XD première du nom, où l'autonomie était assez bonne, il faut le reconnaître. En fait, c'est un rajeunissement, voilà. La GPD XD commençait vraiment à s'essouffler, en plus elle était toujours en Android 4.4, c'était complètement con. La GPD a la bonne idée de faire un bon lifting avec une nouvelle carte mère, un bon chipset graphique. Donc vraiment c'est une bonne attention. Moi je déplore quand même qu'on n'arrive pas à approvisionner, on va dire, je sais pas moi, des processeurs haut de gamme d'il y a 2 ans dans ce genre de machine. C'est peut-être le marché qui veut ça, le marché de l'ARM qui veut ça, parce que il faut s'approvisionner en conséquence pour pouvoir produire derrière. Je sais pas trop quoi vous dire là-dessus, parce que ce qui est con, on sait très bien qu'un haut de gamme d'il y a 2 ans, ça doit pas être très cher, mais parce que là, franchement, on aura encore plus de puissance. Et là, c'est pas le cas. Alors pourquoi? Parce que c'est un processeur milieu de gamme, qu'on le veuille ou non. Le MT8176, c'est un milieu de gamme avec un bon GPU, certes, mais ça reste un milieu de gamme. Donc tout ça pour le prix de 176 €. Donc 176 €, c'est chez un vendeur chinois sur AliExpress. Alors j'ai vu sur Gearbest qu'elle coûte 180 balles. Sachez par ailleurs que j'ai vu d'autres vendeurs la vendre à 200 € environ. Là ça commence à être un peu cher. Mais en plus c'est des gros mythos parce qu'ils disent qu'ils font une réduction de 50 €. En fait vous voyez, il y a 250 barrés et vendu 200 €. C'est des gros mythos. Essayez de la trouver à moins de 200 € et là ça sera à peu près, on va dire, un prix raisonnable. L'ancien modèle, je vous le conseille plus de l'acheter. Donc vraiment, je suis très content de ce petit lifting qu'a fait GPD pour la GPD XD+. Et si vraiment vous êtes intéressé, je vous la conseille vivement. Donc voilà, je vous ai tout dit concernant la GPD XD+. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Sur ce, je vous salue mes petits tourteaux. Bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi.